L'industrie du streaming de musique est devenue très compétitive. Un grand nombre d'entreprises se partagent le marché, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Apple Music, Deezer, ce sont toutes des très grandes entreprises. Au milieu de tout ça, Spotify se présente comme une entreprise suédoise sortie de nulle part avec un service très similaire et pourtant elle les bat toutes. Apple Music est son principal concurrent et les services sont vraiment quasiment les mêmes. Ils sont exactement au même prix, proposent les mêmes musiques et des fonctionnalités similaires. En ce qui concerne les abonnés payants, Spotify est largement en avance par rapport à Apple. En septembre 2020, Spotify comptait 138 millions d'abonnés payants contre 68 millions pour Apple Music. En plus, Spotify ne fait aucun profit jusqu'à 2019. Une déclaration de leur rapport annuel de 2018 indique même que Spotify a subi d'importantes pertes autour de 2,5 milliards d'euros. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Spotify et pourquoi elle a mis autant de temps à faire des bénéfices. Spotify doit payer des frais colossaux. Les premiers sont d'abord les revenus qu'ils doivent verser aux artistes sur la plateforme. En 2018, ils ont eu un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros, essentiellement grâce aux abonnements payants et aux pubs sur les comptes gratuits. A partir de là, Spotify a dû payer 3,9 milliards d'euros juste pour monétiser les artistes de la plateforme, ce qui représente 74% de ses revenus. Si on rajoute les frais publicitaires et les salariés à rémunérer, on voit que l'entreprise est carrément en négatif. Pour enfin pouvoir se dégager un bénéfice, car il n'est pas viable de ne faire que perdre de l'argent, il va falloir soit augmenter le prix des abonnements, soit moins payer les artistes. Spotify fait face à ce dilemme depuis qu'elle est ultra populaire. Parlons des aspects positifs de Spotify, de sa création et de sa réussite à devenir le principal moyen d'écouter sa musique en streaming. Il y a beaucoup de personnes impliquées de différentes manières dans le succès de Spotify. Mais Daniel Ek est la principale personne grâce à qui nous connaissons tous le nom de Spotify aujourd'hui. Daniel Ek est né en 1983 à Stockholm en Suède. Il a cofondé la société en 2006 et il en est toujours aujourd'hui son PDG. C'est un programmeur et homme d'affaires de génie avec une histoire impressionnante. Au lycée, il gagnait déjà des milliers de dollars en concevant des sites web. Il est allé à l'université mais seulement pendant quelques semaines avant d'abandonner et rapidement devenir célèbre dans son milieu en travaillant dans plusieurs entreprises de technologie. En 2006, il a vendu sa société de marketing en ligne pour plus d'1 million de dollars et a pris sa retraite dans la foulée. Tout cela s'est passé avant ses 23 ans. Finalement, il a décidé qu'il n'était pas prêt à prendre sa retraite. En plus, il venait de réfléchir à une excellente opportunité pour fonder une nouvelle entreprise. Mais parlons d'abord des principes du streaming de l'époque. Il y a une énorme quantité de musiciens sur Terre avec des niveaux de succès et de popularité variables qui consacrent tout leur temps et leur talent à créer des morceaux. Tous espèrent que quand vous écoutez une de leurs chansons, ils vont être rémunérés d'une manière ou d'une autre. Surtout dans les années 2000 où tout le monde téléchargeait illégalement les musiques et les artistes n'étaient pas du tout récompensés pour leur travail. Le seul moyen qu'il leur restait était de passer à la radio, mais finalement très peu y parvenaient. Il y avait un grand choix de logiciels qui rendaient ces téléchargements extrêmement simples et rapides. Le plus populaire était Napster, mais après quelques mois, la loi rattrape ce site. Il est confronté à des procès et ferme en 2001. On peut penser que la fermeture de Napster a réglé le problème, mais ça n'a fait que sortir de l'ombre les autres logiciels similaires comme Kazua. Daniel observe le phénomène et en conclut que la meilleure façon de mettre fin aux téléchargements illégaux, c'est de créer un service supérieur. Il a cette idée en 2002 et en 2010, il est prêt à lancer son offre. Finalement, après 2 ans de préparation et de développement, en septembre 2008, Spotify ouvre officiellement. Au début, le service n'est disponible que dans 6 pays d'Europe, mais en 2011, il arrive aux États-Unis. On peut penser que Spotify est un vieux service, mais il est en fait hyper récent. Et en 2019, il devient disponible dans 79 pays. Mais revenons en 2006, au moment de sa création. D'abord, le premier obstacle, c'est le catalogue de musique, et cela reste une prise de risque énorme encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des énormes différences entre Spotify et Napster et tous les autres sites illégaux. Spotify paie pour les droits de diffusion en continu des chansons qu'il diffuse. Spotify doit conclure des accords avec les maisons de disques et l'artiste et payer sur la base de ces accords qu'il a signés avec la maison de disques et pas directement par Spotify. L'industrie de la musique est mise en danger par le téléchargement illégal et Spotify offre une solution proposant aux labels et aux artistes d'être rémunérés. Les circonstances les obligent donc à se résoudre à conclure ces accords et après 2 ans, Spotify a suffisamment de droits de streaming européens pour se lancer en Europe.
La croissance de la plateforme après le lancement la rend encore plus attractive, ce qui fait qu'elle signe avec de nouvelles maisons de disques comme Universal, Sony ou Warner, et en 2011, elle a suffisamment de droits pour diffuser toute sa musique aux États-Unis. Elle propose 15 millions de nouveaux morceaux. Certains artistes importants ont pourtant refusé d'être diffusés sur Spotify. Taylor Swift en a parlé, et ses chansons ont quitté le site en 2014 avant finalement d'être remises en 2017. Jay-Z avait lui sa propre plateforme concurrente, Tidal. Et lui aussi n'avait donc aucun morceau sur Spotify, mais en 2020 sa musique est aussi proposée sur Spotify finalement. Spotify est devenu tellement incontournable qu'aucun artiste à succès ne peut plus l'ignorer. Aujourd'hui, le fait qu'elle soit numéro 1 accélère activement sa croissance. Une autre raison de ce succès, c'est qu'elle a plus de 10 ans d'existence maintenant. C'est la première société à s'être emparée du marché et le public s'y est habitué. C'est devenu familier et incontournable pour les amateurs de musique. Apple Music, son principal concurrent, n'existait pas avant 2015. Spotify a une longueur d'avance de 7 ans, mais seulement 4 ans d'avance aux États-Unis. Et d'ailleurs, Apple Music a rattrapé Spotify en ce qui concerne les abonnés payants en 2019 aux États-Unis. C'est à l'international que la différence se fait, et dans ce domaine, Spotify est beaucoup plus présent. Un autre aspect que les autres n'ont pas, mais que possède Spotify, c'est les recommandations pour comprendre ce que vous souhaitez écouter et vous orienter, vous conseiller. Les playlists Daily Mix sont un excellent moyen pour découvrir de nouveaux morceaux et artistes à partir de ceux que vous écoutez et aimez déjà. Il y a aussi les trouvailles de la semaine avec leurs chansons découvertes de la semaine, et le radar de sortie qui sont d'ailleurs la preuve d'un algorithme poussé et hyper performant. Enfin, la plus grosse différence par rapport à Apple Music, ce sont les comptes gratuits qui permettent aux utilisateurs de se familiariser avant le site avant de passer à l'acte d'achat. En plus, les publicités autour de Spotify ne cessent de stimuler l'envie des auditeurs pour qu'ils passent à l'abonnement premium. Une étude a montré que la majorité des utilisateurs premium de Spotify ont d'abord passé plus de 3 mois avec un compte gratuit avant de passer directement à un abonnement premium. Le service gratuit est clairement présent pour amener en douceur les utilisateurs au premium car l'argent récolté par les pubs sur Spotify ne représente que 10% de leurs revenus totaux. Et vous, est-ce que vous écoutez votre musique sur Spotify ou sur un autre site? Est-ce que vous avez un abonnement premium Spotify ou le service gratuit vous suffit? Dites-nous tout en commentaire. Si le sujet vous a intéressé, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un pouce bleu. Dites-nous en commentaire un sujet pour la prochaine vidéo, nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!